quand faut-il commencer à profiter de son argent? Parce que c'est vrai que c'est bien beau, tout ce dont on parle, hein, gagner plus d'argent pour le mettre de côté, ensuite l'investir, être patient, attendre que ça se développe avec les intérêts composés, etc. Mais au bout d'un moment, le but de l'argent, c'est quand même d'être consommé, hein, au bout d'un moment, de pouvoir faire des choses avec. Si tu n'achètes aucun produit, aucun service, que c'est juste des nombres qui montent jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu crèves, euh, ben voilà, alors peut-être pour ton héritage ou tes enfants, hein, mais enfin pour toi en tout cas ça aura servi à rien. Donc, à part évidemment les effets psychologiques que ça te procure de dire que tu es en sécurité, tout ça, mais voilà, faut bien dépenser au moins en partie son argent au bout d'un moment, sinon c'est con, hein, capitaliser jusqu'à ce que tu aies 95 ans et que tu crèves, ouais, pourquoi c'est dommage. Donc la question, forcément, est à se poser. C'est bien, je mets de l'argent de côté, j'investis, je m'enrichis au fil des mois, des années, mais quand est-ce que je vais profiter de tout ça? Quand est-ce que je vais commencer à pouvoir récolter le fruit de mes efforts, de mon labeur? Je trouve que c'est une question intéressante et je voulais en discuter avec toi aujourd'hui. Alors moi, tu vois, j'ai commencé à vouloir devenir riche quand même, ça fait un moment, j'avais 18 ans. Alors à 18 ans, j'étais pas à fond, mais commençais à m'y mettre et bah, à 19 ans, j'étais à fond, j'avais lu Père riche, Père pauvre, Les secrets d'un esprit millionnaire, tous les trucs comme ça, j'étais vraiment là-dedans. Je voulais acheter un garage à 10 000 € pour investir, enfin bref, des vieilles histoires. Donc je dirais que ça fait vraiment presque 5 ans, 18, 19, 20, 21, ouais, ça fait presque 5 ans entiers, 5 années que je m'intéresse à ça, tu vois. Et ben, aujourd'hui, j'ai presque pas vraiment commencé à profiter de mon argent, tu vois. Euh, je pense que je dépense peut-être un petit peu plus que forcément il y a 5 ans, hein, mais ça a vraiment peu changé. Et je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il faut réussir en fait à avoir cette discipline, c'est extrêmement important. Parce que c'est complètement logique, tu vois. À chaque fois que je parle en mode ouais, faut pas acheter une belle voiture, c'est pas que c'est mal, que ça va te pourrir ta vie d'avoir une belle voiture, on s'en fout. Enfin, au pire, si ça te fait plaisir, c'est cool. Le truc, c'est que t'as des gens, ils vont mettre de côté, ils vont investir et tout, ils vont gagner plus. Ils vont arriver, tu vois, peut-être à, je sais pas moi, à 100 000 € un jour. Et là, ils vont se dire, ouais, yes, 100 000 €, vas-y, je fais péter, je m'achète une Porsche à 80 000. Du coup, ils passent de 100 000 à 20 000. Et il faut recommencer. Et après, ils auront 100 000, peut-être ils feront un apport pour acheter un appart et il faudra recommencer. Bon, limite, un appart, c'est pas trop une dépense débile puisque ça te fait économiser, mais bref. Donc, je dis, il faut pas s'acheter de voiture, en tout cas, surtout pas avant d'être extrêmement riche parce qu'en fait, tu recules énormément et du coup, tu iras moins loin et ça t'empêche de continuer à avancer. Donc, bien sûr, je te recommande pas ça, mais il faudra bien en profiter un jour. Donc, la question, c'est peut-être à partir de combien? Voilà, une fois peut-être que j'ai 500 000 €, c'est bon, je peux profiter. Ou une fois que j'ai 1 million, ou une fois que j'ai 2 millions, tu vois, c'est une question importante. Et moi, déjà, je pense que c'est une erreur de se dire, je profite zéro, mais une fois que j'aurai atteint un chiffre, par exemple 1 million, alors là, je me lâche, j'en ai plus rien à foutre. Vraiment, je me fais un resto tous les soirs, je pars en vacances tous les 2 mois, des hôtels de luxe, moi j'achète ma bagnole, je m'achète tout. Non, parce que ça, c'est pas équilibré. Tu vas passer des années à te priver, à être peut-être un peu frustré, et hop, du jour au lendemain, tu vas passer dans une vie de luxe que tu vas kiffer énormément quelques mois, mais tu vas vite t'habituer et ce sera juste basique. C'est vraiment évidemment pas du tout la bonne chose à faire. Moi, de ma réflexion, de voilà ce que j'ai pensé et tout sur cette question, c'est que c'est quelque chose qui doit arriver petit à petit. Je vais sortir des nombres un petit peu de mon cul, hein, mais je pense que c'est pas si loin de la réalité. Imaginons ton objectif, c'est 1 million d'euros. Imaginons qu'aujourd'hui, tu te débrouilles plutôt bien, imaginons que tu gagnes 4 000 € net par mois, et tu arrives à te démerder et à vivre avec 700 € par mois. Donc ça veut dire que tu peux mettre de côté et investir 4 000 moins 700, donc ce qui fait 3 300 € par mois, ce qui est très propre. Eh bien, tu vas monter, tu vois, au fil du temps, tu vas monter à 50 000, à 100 000, à 200 et plus, etc. avec le temps. Moi, je dirais que, voilà, si ton objectif c'est 1 million, franchement, je dirais que jusqu'à 100 000, tu dois te restreindre. Jusqu'à 100 000, tu continues à investir 3 300 par mois, ou X, Y, qui est ta somme.
Et voilà, tu restes, tant pis, tu serres les dents, même si voilà, t'as 70 000 par exemple, tu te dis putain, quand même, je peux me faire un peu plaisir. Moi, je dirais non. Tant que t'es pas à 6 chiffres, tant que t'es pas à 100 000, tu fermes ta gueule et tu subis, tu vois. Moi, d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait, hein. Voilà, tant que t'es pas à 100 000, y a rien du tout. C'est juste mon point de vue, hein. Je dis pas, il y a aucune obligation, tu vois, mais je te partage moi ce que j'ai fait et mon point de vue. Parce que au bout d'un moment, faut arriver, tu vois, 100 000, c'est un palier, je pense, hyper important. Une fois que tu as atteint 100 000, tu peux souffler, juste, tu vois, tu peux un peu souffler déjà. Donc voilà, juste, j'ai envie de dire, souffrir jusqu'aux 100 000, serrer les dents. Et une fois que déjà que tu es à 6 chiffres, il n'y a plus qu'un chiffre à ajouter, tu vois, tu as déjà fait une petite partie quand même du boulot, tu es déjà chaud, tu vois, ça va, enfin, c'est déjà bien. Donc je dirais qu'une fois que tu es à 100 000, tu peux très légèrement te faire un peu plus plaisir. Et j'ai grandi très légèrement. Donc pour reprendre l'exemple du mec qui a 4000 net et qui dépense 700, allez, tu peux passer de dépenser 700 à dépenser, je sais pas, tu vois, 800, 850. Donc tu augmentes de 150 euros peut-être tes dépenses mensuelles. Donc ça va quand même changer un petit peu ta vie. Tu vas aller plus souvent sortir, plus souvent faire des restos, tu veux t'acheter peut-être un peu plus de trucs ou quoi. Ouais, c'est 150 euros par mois, c'est quand même pas rien en style de vie. Mais voilà, faut vraiment pas que tu dépasses ça, sinon, ok, super, t'as atteint 100 000, mais si c'est pour après aller comme l'escargot, voilà, 100 000, les intérêts composés, ils commencent à arriver, mais bon, bah voilà, c'est pas non plus ouf, hein. Même si tu fais une année, tu fais 10%, 15%, t'as gagné 10-15 000 euros, enfin, quoique, parce que t'as pas sûrement tout qu'investi, donc t'as gagné, allez, 10 000 euros. C'est super, mais tu vas pas aller au million non plus vitesse grand V. Donc faut rester quand même bien discipliné, et moi, je suis exactement là actuellement. Je, Ça bouge beaucoup avec la bourse, mais là, je sais pas, je suis un peu moins de 150 000, peut-être 140 000. Donc, moi, je suis actuellement là où je me fais, c'est vrai, un petit peu plus plaisir qu'avant. Je dépense un petit peu plus qu'avant, mais c'est vraiment un petit peu. Et je suis resté quand même très discipliné parce que, bon, bah, 140 sur 1000 cas, ouais, il reste du chemin, hein, c'est pas fini, hein, donc voilà. Après, je dirais qu'une fois que tu es à 200K, bah, pareil, tu peux légèrement encore augmenter. Tu passes par exemple, pour reprendre toujours le même exemple, tu passes de 800, 850 à allez, 950 euros dépensés par mois. Et puis ensuite, je vais pas refaire à chaque fois, tu continues comme ça à 300K. Tu te dis, allez, c'est bon, je me dépense 1000 euros par mois, ça va, j'ai 300K, me casse pas les couilles. Ensuite, à 400K, tu peux dépenser 1150, 1200, et tu augmentes un peu à chaque fois. Et c'est vrai que plus tu vas avancer, logiquement, plus ça va devenir facile. Clairement, pour passer de 0 à 200 000, c'est pas la même chose que passer de 800 000 à 1 million. Dans les deux cas, il faut ajouter 200 000 euros. Mais quand tu as déjà 800 000 avec une grande partie qui est investie, limite en quelques années, même sans rien foutre, sans même ajouter, avec les investissements, ça va monter tout seul comme ça à 1 million en presque un battement de cils, tu vois. Alors que quand tu passes de 0 à 200 ou de 0 à 100, il n'y a aucun effet de levier, il n'y a pas d'engrenage, il n'y a pas d'intérêt composé, il faut tout soulever à la main, faire à la force de tes bras, de ton épargne. Donc c'est normal que ce soit très long. Faut pas se dire que de 0 à 100, ce sera à la même durée que de 500 à 600, etc. Non. C'est l'étape la plus lente sur sur ces étapes-là de 100K. Donc bah voilà pour ma réponse. Quand profiter de son argent, je dis qu'il faut pas qu'il y ait un moment où tu dis allez, dès que j'ai ça, c'est bon, je profite à fond. Faut que ça aille de manière équilibrée par palier. Tant que t'as pas, je prends encore cet objectif d'un million, après ça peut être moins, si ton objectif c'est seulement 500 000, tu peux déplacer ça à 50 000 par exemple, tu vois, en fonction du pourcentage par rapport à la somme que tu vas obtenir. Mais voilà, je dirais que tant que t'as pas 10%, il n'y a aucun profit, il n'y a rien du tout, tu es en mode hustler, tu te sacrifies, tant pis, voilà, tu serres les dents, c'est la vie, faut le mériter. Ensuite, une fois que tu es de 10 à 20, un petit peu plus, de 20 à 30, un petit peu plus, etc. etc. Et du coup, petit à petit, tu arriveras, une fois que tu seras à ton million par exemple, ben là, oui, tu profiteras déjà bien, peut-être tu dépenseras 3000 balles par mois, et puis plus ça va continuer, plus tu pourras vraiment te faire plaisir, et limite au bout d'un moment, si tu as vraiment atteint ton objectif, que tu n'en veux pas plus, que tu es, imaginons, je sais pas, peut-être à 2 millions ou quoi, et là tu te dis, vas-y, j'en ai rien à foutre, je me dépense 10 000 par mois, et c'est bon, j'ai assez de patrimoine, je m'en fous, pourquoi pas, tu vois. Donc, bah voilà, j'espère que ça aura répondu à cette question. Bah, quand est-ce qu'il faut profiter de son argent parce que c'est une question importante. On en pose parfois, hein, j'en vois poser dans les commentaires ou quoi. Mais je pense que c'est très rare les gens qui vont vouloir profiter de leur argent trop tard. En mode, alors moi, il n'y a pas de souci, pendant 40 ans, j'y touche pas, mais j'y toucherai à 65 ans. Non, voilà.
Je pense pas que ça court les rues. Souvent, il y a plutôt des gens qui me disent ouais, donc je vais mettre de l'argent, mais voilà, enfin, je peux le dépenser quand avec ma carte bancaire. Oula, mon gars, enfin, tu commences à peine à investir, le dépenser avec ta carte bancaire, c'est pas pour tout de suite, hein. Moi, vraiment, je conseille aux gens qui investissent en bourse à long terme, si c'est pas pour minimum 8 ans, que tu veux dépenser cet argent dans moins de 8 ans, dans 3 4 ans, dans 5 ans, mais investis même pas, hein, c'est trop court. 8 ans, c'est, allez, peut-être un petit peu moins, mais 8 ans, pour moi, c'est un minimum. Donc, il faut que tu dises, à la limite, ok, dans 10 ans, tu n'auras pas énormément profité des intérêts composés, mais c'est déjà pas mal, 10 ans. Ouais, pourquoi pas. Dans 15 ans, pas de souci. Dans 20 ans, c'est nickel et tout. Mais voilà, faut savoir attendre. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai presque 23 là, dans 2 semaines, j'ai 23 ans. Donc ça fera 5 ans, et pourtant, j'ai quasiment rien profité. Et sûrement que encore sur les années qui arrivent, là, je vais pas profiter non plus, hein. J'ai pas prévu de m'acheter une Tesla très bientôt ou quoi, là, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut pas dire que je vais vivre comme un moine. Comme je l'ai dit, vu que j'ai dépassé 100K, je me fais un petit peu plus plaisir qu'avant. C'est un petit peu moins moine, mais pour les 5 ans à venir, donc des 23 à 28, clairement, je vais pas non plus énormément profiter. Ça va peut-être augmenter légèrement, savoir comment j'évolue. Mais c'est plutôt peut-être après les 28 où là, ça fera 10 piges que je suis dessus, et là, ouais, peut-être que là, je commencerai à me faire bien plaisir. Je sais pas où j'en serai à 28. Voilà, rendez-vous dans 5 ans, on fera peut-être une vidéo review de celle-ci pour en parler. Je sais pas si je serai au million, machin truc, mais là, oui, peut-être que je me ferai bien plaisir. Mais faut savoir être patient, et il faut aussi se dire clairement que quand ça fait peur, en vrai, surtout quand t'es jeune, que t'as 18, 20 ans et tout, quand on te dit 10 ans et tout, ça fait peur, tu te dis, oh, putain, 10 ans, putain, mais j'ai que 20 ans, c'est la moitié de ma vie. Mais 10 ans, en vrai, ça passe vite, hein. Quand tu l'as vécu, ça passe vite, franchement. Dans 10 ans, quand tu auras ton âge actuel plus 10, tu te diras, putain, c'est passé quand même assez vite et tout. Il y a 10 ans, moi j'avais 13 ans, j'étais quoi? J'étais en quatrième sûrement. Franchement, je me rappelle très bien, la quatrième, pour moi, c'était pas non plus extra loin. Enfin, 10 ans, vraiment, ça passe vite. Donc, ouais, ça fait chier, mais crois-moi que quand tu pourras en profiter, que tu auras tout fait bien dans 10 ans, et que putain, tu auras tout le monde qui galère, mais toi tu seras au calme, tu te seras dit, ouais, j'ai bien fait d'être patient. Voilà pour cette petite vidéo. Tu peux me partager encore une fois des compléments de réponse en commentaire. Toi, comment tu fais, hein? Moi, je te partageais mon avis, comment je fais. Peux me dire comment toi tu fais. Parce qu'il y en a qui fonctionnent par palier. Je disais, allez, tous les 50 000 euros, tous les 25 000 euros de patrimoine, je me fais un petit cadeau, quoi. Enfin bref. Dis-moi ça en commentaire. Et avant de te laisser, si c'est pas fait, bien sûr, inscris-toi à la liste email, sinon tu vas rater plein de choses. Tu rates un email que j'écris tous les dimanches, où c'est du contenu poussé, que j'écris vraiment ça au calme, c'est des super contenus souvent. Parfois il y a aussi des réductions importantes sur certaines formations, tout ça. Donc clairement c'est gratuit, je te conseille d'inscrire maintenant si c'est pas fait. C'est le premier lien en description. Et moi je te dis à très vite et à la prochaine.